Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la dernière mise à jour Brawl Stars. Mais si, cette chose que les développeurs ont confondu avec un chiotte, parce que quand tu regardes dedans, c'est pas possible les troncs cosmiques qu'il y a. Sachez quand même que j'ai dû dire à la Derno, je suis désolé la Derno, je décale la tier list encore, oui parce qu'on a fait une tier list il y a longtemps et je la décale encore. Et du coup ça décale aussi la vidéo Pokémon Écarlate et Violet, qui décale aussi la vidéo remake de Pokémon Gris 1, 2 et peut-être même 3. Donc voilà, vous voyez mon degré d'énervement pour que ça me pousse à faire cette vidéo et décaler tout mon emploi du temps. Bon, au moment où je fais cette vidéo, la mise à jour n'est pas encore sortie, mais j'ai regardé les sneak peeks de BFA, Axel et tout, et il y a le Brawl Talk. Mais je pense que le Brawl Talk simplement m'aurait suffi. Alors du coup, qu'a fait Brawl Stars durant la dernière mise à jour, le fameux caca du jeu? Et ben c'est très simple, ils ont supprimé les boîtes. Voilà, c'est une idée de merde sur laquelle je voulais revenir. Et oui, je regarde le bas parce que j'ai mes petites notes. Voilà. Alors du coup, par quoi ça a été remplacé? Ces boîtes Brawl Stars, c'est l'ancêtre, le pilier du jeu. Les boîtes, par quoi elles... Qu'est-ce qui a pu casser ce pilier pour remplacer ces... Je sais pas ce que je dis, putain. Et ben écoutez, ça a été remplacé par la Route Star. Bon, alors dans le nom, ça peut être stylé quand même. Si, ça se trouve, c'est un truc hyper beau, hyper stylé avec un système incroyable. Ah bah non, c'est moche. Alors oui, déjà quand j'ai vu ça, j'étais en mode c'est pas beau. Alors oui, c'est vrai, les boîtes étaient pas forcément belles. Enfin oui, non, elles sont pas très belles. Mais remplacer un truc aussi incroyable que les boîtes Brawl Stars par un truc qui est encore plus dégueulasse, je suis désolé, mais non en fait. Bon alors du coup, comment ça marche Route Star. Alors bah c'est très simple, vous avez plusieurs paliers donc avec des raretés de brawlers, donc rare, super rare, rare, puis super rare, puis épique, puis voilà, ça continue. Et par palier, vous allez avoir un choix entre 2 à 3 brawlers, et parmi ce choix, donc vous choisissez un brawler et vous allez devoir le farm. Et dès que vous avez fini de farm ce brawler, et bah c'est très simple, vous passez au palier suivant qui est peut-être le palier super rare, après vous passez au palier rare, super rare, épique, bref vous continuez jusqu'à atteindre votre première légendaire. Mais quelque chose me dit que même les débutants, et je savais même pas qu'il y en avait encore, n'auront pas le temps d'atteindre leur légendaire puisqu'ils auront désinstallé le jeu avant. Alors du coup, pourquoi ils ont fait ça, Brawl Stars? Et ben c'est très simple, pour revenir quelques mois en avance au Brawl Talk de Sam. Dans ce Brawl Talk, ils ont annoncé tous les événements qui arriveraient, enfin qui voulaient faire dans Brawl Stars. Et donc parmi eux, on avait la refonte des GIR, les événements du week-end qui vont changer. J'espère qu'ils vont faire un truc bien, parce que sinon je vais refaire une vidéo. Ils ont aussi dit qu'ils feraient en sorte qu'on puisse débloquer notre brawler préféré plus rapidement. Moi quand j'ai vu ça, j'étais en mode ouah c'est trop bien, c'est-à-dire que et bah en gros tu vas pouvoir choisir entre toutes les légendaires. Par exemple ta légendaire préférée c'est Léon, et bah tu cliques dessus et quand tu vas avoir une légendaire dans la boîte, ça va être Léon directement, ça sera pas une autre. Et non, ils ont juste carrément enlevé les boîtes, voilà. Alors du coup, il y a des inconvénients, j'en parle depuis tout à l'heure et j'en ai déjà cité. Je vais continuer. Déjà, c'est toujours aussi long, hein, c'est ça le problème de Brawl Stars. C'est pas tant le fait qu'on débloque pas les brawlers qu'on veut, c'est juste que c'est très long et que quand on débloque un brawler, oui, effectivement, c'est pas celui qu'on veut, et c'est surtout parce que c'est très long. Si on débloquait tout le temps des brawlers, on finirait par l'avoir rapidement, notre brawler préféré. Et c'est vrai qu'avec les boîtes, bah c'était long, mais le nouveau système n'arrange pas la chose, c'est toujours aussi long en fait. Et c'est pour ça que je dis que les gens se barreront avant d'avoir leur première légendaire. Après, non, je sais pas, en vrai j'ai vu les vidéos sneak peek, bon ça a l'air quand même un peu rapide. Oui c'est vrai, ça se trouve peut-être la légendaire on va l'avoir rapidement, mais enfin, le problème de la longueur à tout débloquer reste le même. Secondement, on a une dimension pay to win qui devient abusément grande. C'est-à-dire que avant déjà que le jeu était quand même vachement pay to win, enfin c'est un très gros pay to fast. Mais là, avec l'arrivée de ce système, je trouve que c'est encore pire. Parce que admettons, tu veux vite une épique, et bah limite tu vas être forcé à payer les paliers de merde, genre rare, super rare et tout, pour arriver enfin au palier épique et débloquer un bon brawler quoi. Donc voilà, je pense que ça va être pire. Mais je pense que le pire truc, mais vraiment le pire truc de la Route Star, c'est que le problème n'est même pas résolu tout simplement en fait. C'est-à-dire que au palier rare, tu vas avoir le choix par exemple entre El Costo et Rosa, mais admettons que ton brawler préféré c'est Poco, et que bah s'il est pas dans le choix, et bah tu vas devoir choisir un des deux que t'aimes pas là et farmer jusqu'au prochain palier rare pour avoir peut-être le choix de Poco. Mais s'il est pas dans le choix prochain, et bah tu devras encore farmer jusqu'au prochain palier rare pour espérer avoir Poco. C'est complètement con. Donc non seulement c'est toujours aussi long, non, peut-être que c'est un peu plus rapide, mais globalement
globalement c'est quand même la même durée. Et secondement, ça répond même pas à la problématique de base qui est censée faciliter le déblocage de notre brawler préféré. Alors oui, c'est vrai, il y a plus de probabilité, hein. Et c'est pire, hein. Et il y a aussi un cinquième truc qui me permet d'enchaîner sur un sixième truc. Les brawlers de la route des trophées ont pris des raretés. Voilà, donc par exemple, Bo est devenu épique, je crois. Brock est devenu rare. Stu est devenu épique. Putain, je n'aime pas Stu. Qu'est-ce qu'il faut en épique? Je le trouve nul. Voilà, jugez-moi. Pourquoi ils ont fait ça? Bah, pour allonger la route. Voilà, c'est très intelligent. En fait, c'est pour pas qu'on débloque les légendaires tout de suite. Bah oui, mais oui. Oui, parce que c'est vrai, vu qu'il y a que 4 rares et 5 super rares, bah du coup, tu vas débloquer les épiques beaucoup plus rapidement. Et bah, non, c'est pas le but. Le but, c'est que t'en débloques une fois tous les mois. Mais du coup, vu que bah, les brawlers ils ont disparu de la route des trophées, et par quoi ça a été remplacé? Par des nouveaux brawlers dans la route des trophées ou par des récompenses C'est quoi ça? Des cartouches Nintendo Switch x 60 en plus. Mais vous vous rendez compte que dans le monde, il y a des gens qui rêveraient d'avoir Pokémon Écarlate et Violet 60 fois pour pouvoir dire 60 fois que c'est un jeu de merde. Et du coup, on peut se demander, vu que les boîtes elles ont disparu aussi, enfin, le Brawl Pass, il existe plus, vu qu'il y a plus de boîtes. Eh bah si, il existe toujours, il y a toujours moyen d'acheter le Brawl Pass, au même prix en plus, avec le brawler chromatique de skin et 3 cacahuètes là, et ça permet de débloquer quoi? Eh bah des cartouches, tout simplement. Et le pire, c'est qu'il y a plus de variété de récompenses. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez des petites boîtes, des grosses boîtes, des méga boîtes, mais t'avais pas la même réaction quand t'avais une petite boîte que quand t'avais une méga boîte, quoi, tu vois. Puis en plus, tu les ouvrais, donc il y avait un suspense à chaque fois. Là, t'as des cartouches. Il y a même pas de hasard dans ça, c'est juste tu récupères, ok, super. C'est nul. Voilà, je n'aime pas du tout cette chose. Après, enfin, le système, il est pas mauvais en soi. Le truc qui le rend mauvais, c'est le fait qu'ils aient supprimé les boîtes. En fait, ils auraient dû le garder en plus du système des boîtes. Comme ça, bah, on débloque 2 fois plus de brawlers, donc c'est 2 fois moins long. T'as tes légendaires et potentiellement ton brawler favori plus rapidement. Et il y a plus de problème. En fait, supprimer les boîtes, c'est comme si tu supprimais les Pokéballs dans Pokémon et qu'à la place tu mettais un PNJ qui te disait d'aller récupérer des poils de mon cul et des oreilles d'humain et que tu troques contre des Pokémon de rareté différentes. Dès que t'auras suffisamment farm, bah t'auras le légendaire du jeu, t'auras fini le jeu et en fait t'auras acheté un jeu de farm. Nul. J'aimerais en plus revenir sur la dimension pay to win du Brawl Talk. Marqué quoi? Ah oui, oui les skins. Oui les skins. Il y a 16 skins dans le nouveau pass. Et il y en a très peu qui valent 30 gemmes. Il y en a 2. Tout le reste, je crois que c'est 150. Le pass, il est toujours là, évidemment. Hein, ça on n'enlève pas. Ça fait gagner de l'argent. On le laisse. Et comme je le disais tout à l'heure, tu vas être forcé par toi, par le jeu même, à acheter les brawlers pour accéder plus rapidement aux brawlers épiques ou même espérer tomber sur ton brawler préféré. Mais heureusement, si t'as commencé à avoir 2-3 cartouches, bah tu payeras pas le brawler dans son plein prix. Heureusement, putain, il manquerait plus que tu le payes 170 gemmes, là, l'équivalent de 10 balles, alors que t'as quasiment fini. C'est comme payer un palier de Brawl Pass alors que serait genre 3 jetons et que tu le payes quand même 30 gemmes. Vous en vantez pas, ça devrait être là depuis le début, ça. Et puis il y a aussi un autre truc dont je vais reparler en fin de vidéo. Et j'aimerais quand même faire une parenthèse avec tous les avantages de cette mise à jour parce que oui, quand même, il y a 2-3 avantages. Déjà, on a l'ajout de 4 gires. Bon, c'est pas un avantage, c'était juste un truc normal, ça. Mais enfin, en fait, je l'ai mis dans l'avantage parce qu'il y a un machin de Corbac et bah, moi, j'aime bien Corbac. Il y a aussi le machin des points de pouvoir. En fait, bah, ce qui se passe, c'est que bah, il y a plus de points de pouvoir personnalisés, c'est-à-dire tu pourras plus avoir 50 Shelly, 30 Spam et 20 Belle. Non, en fait, c'est une monnaie maintenant, enfin en quelque sorte. Genre, tu cumules les points de pouvoir et bah, par exemple, pour améliorer Nita au niveau supérieur, bah, il te faudra 20 points de pouvoir plus tant de pièces. Et ça, c'est cool parce que franchement, cumuler un certain nombre de points de pouvoir pour un brawler que t'auras même pas assez de pièces pour l'améliorer, c'est vraiment très chiant. Donc là, vraiment très heureux que ce soit pour tout le monde. On a aussi le mode duel qui devient un mode permanent et ça c'est vraiment très cool parce que pour la saison des trophées ça va nous permettre de monter les brawlers 3 par 3 et non pas 1 par 1. Donc ça c'est pareil, c'est un avantage. Et on a aussi une démarcation des brawlers chromatiques qui jusque là étaient des épiques. Des épiques qui ont autrefois appartenu à une saison du pass. Oui non parce que jusque là il y avait dans le jeu 23 épiques. La moitié des brawlers étaient des épiques, putain. Heureusement, ils ont donc fait un truc et ils ont mis les cartouches shiny que tu obtiens dans la route gratuite du pass ou dans les événements, enfin de la même façon que les crédits de base.
Oui, j'ai dit crédit. Oui, parce que ça s'appelle des crédits, c'est pas des cartouches Nintendo Switch. Et donc du coup, bah il y a un marché aux brawlers chromatiques, littéralement. En vrai, je suis plutôt content pour ça parce que ça permet vraiment de mettre une différence entre les chromatiques et les brawlers normaux. Ils vaudront tous le même prix. Enfin, il faudra quand même débloquer certains brawlers chromatiques. Genre par exemple, tu pourras pas acheter Surge si t'as pas déjà débloqué un brawler chromatique. Mais par contre, évidemment, leur prix variera selon leur date de sortie. Voilà, on termine cette vidéo sur une note très salée, c'est-à-dire le pire ajout de cette mise à jour. C'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est la cerise sur le gâteau, si je puis dire. C'est même le slip en boule sur le tas de linge sale ou encore la feuille de PQ sur le lac de merde. C'est le rang gloire. Alors la première fois que j'ai vu ça dans le Brawl Talk, j'étais en mode... Putain, mais c'est n'importe quoi. Oui, parce que en gros, ça permet d'exposer ton compte aux autres joueurs. Donc limite, ça va repousser encore plus les débutants à se dire j'ai envie de progresser dans le jeu. Non, ça va juste les faire partir. Enfin bref. Mais avec du recul, en soi, c'est pas un mauvais ajout, tu vois. Tu pourrais te dire, genre, t'as des brawlers légendaires, bah ta gloire elle augmente. T'as des brawlers tel pouvoir, ta gloire elle augmente. T'as tant de trophées, ta gloire elle augmente. Et ça permet de dire, plus t'as de gloire, plus t'as un compte qui est maxé. Et ça t'évite, par exemple, en Coupe Star, que genre quand t'es en équipe de 2 et qu'il te manque un troisième membre, bah pour jouer en Coupe Star, ça t'évite d'aller dans son profil, de regarder tous les machins pendant 2 heures et de dire ouais ça va il est pas mauvais. Non là tu vois t'aurais juste regardé sa gloire, il est gloire épique je sais pas quoi, ah bah il est très bon joueur donc bah on peut le garder. Donc voilà, dans l'idée en fait c'était pas une mauvaise idée. Mais est-ce que c'est ça la gloire? Pas du tout. J'étais avec Mr Shiny quand j'ai regardé le Brawl Talk, hein. J'avais pas les sous-titres parce que bah vous commencez à connaître, j'ai toujours un problème avec les sous-titres. Il m'a dit, alors en fait c'est très simple, là. Tu peux dépenser des crédits chromatiques pour acheter de la gloire. Voilà, c'est tout. C'est inutile. Il y a aucun intérêt. C'est-à-dire tu dépenses de l'argent pour gagner de la gloire. C'est un don en fait. Il y a aucun intérêt à ça, ça sert à rien. Et le pire c'est que par rapport à la Route Star, ça a l'air d'être super long. Il va falloir en dépenser des crédits chromatiques pour être gloire niveau 2. Là, il y a vraiment aucun de putain d'intérêt. Enfin, merde à la fin, c'est nul. Vous vous rendez bien compte qu'avec cette mise à jour, Brawl Stars vient de se tirer une balle et limite il s'en est tiré une deuxième avec le machin gloire et toute la dimension pay to win. Et là vraiment le jeu veut mourir. Moi je pensais qu'ils allaient vraiment faire évoluer le jeu. Ils se plaignaient dans le Brawl Talk de Sam que les joueurs étaient un peu fâchés contre le jeu, ce qui était vrai hein. Et vraiment moi je m'attendais à des bons changements et des excellents ajouts. Et ça commençait bien avec les gires là quand ils nous ont donné moult pièces, putain ça j'ai kiffé. Mais supprimer les boîtes Brawl Stars, tu peux pas, c'est le pilier du jeu. Quand ils ont supprimé le coffre de clan sur Clash Royale, j'étais dégoûté, mais c'était le coffre de clan, au pire ils ont rajouté les guerres de clan, c'était trop bien. Là sur Brawl Stars, je me souviens avec la Derno, on avait regardé le Brawl Talk de je sais plus quoi là, bah il est en ligne, le Brawl Talk là tu un raton laveur, bref. Ils avaient mis Daryl Omega Box et nous on était en mode ouah ça veut dire il y a une nouvelle boîte Brawl Stars, on va enfin avoir une nouvelle boîte après 4 ans dans Clash Royale, ils en ajoutent tout le temps des boîtes, limite ils sont torchés quand ils en ajoutent, tu vois pas quand ils en enlèvent, enfin là c'était un événement et on l'a eu cette nouvelle boîte, la boîte Omega. Mais déjà c'était pas si ouf que ça pour une dernière boîte du jeu, enfin il y a que les 10 gemmes à la fin qui ont été bien mais il y avait rien d'incroyable, hein. C'était l'équivalent de 2 ou 3 méga boîtes et ensuite bah c'était la fin après, il y avait juste plus rien et ça me dégoûte. Il y avait plein de concepts à faire avec les boîtes, genre une boîte ressources, une boîte gadget, une boîte à choix, une boîte à foudre comme dans Clash Royale et bah non, ils l'ont pas fait. Et du coup, bah je suis un peu dégoûté que ce soit plus là parce que ça veut dire plus de pack opening non plus. Je suis vraiment trop dégoûté. Je repense à tous ces pack opening que j'ai même pas sortis parce que j'étais trop petit et que il y avait aucun intérêt, j'avais rien, j'avais un gadget tout au plus. Je repense à quand j'ai eu Colette, quand genre le Brawl Pass avait genre 5 jours, qu'elle était de rareté légendaire, qu'il me reste encore Léon, Spike et tout à débloquer. Mais non, j'ai eu Colette. Non, oh non. Ah, puis je regarde des bons souvenirs, même si sur le moment j'étais très frustré, putain. Je me souviens quand j'ai eu Corbac dans cette petite boîte. Oh là là, des brawlers légendaires dans les petites boîtes, ça faisait des chocs, hein, ça quand même, c'était le seul d'ailleurs. Et je me souviens quand dans ce même pack opening, j'avais eu 2 brawlers légendaires littéralement, c'était n'importe quoi. Et quand j'ai eu Spike avec mon cousin, c'était la saison 2 du Brawl Pass, la meilleure saison avec Surge et tout. Et genre, j'avais déjà eu plein de trucs dans le pass, il disait oh, c'est n'importe quoi, t'as trop de trucs, t'as trop de chance. Et que là, juste après, devant lui, j'ai Spike, son brawler préféré, enfin, c'était incroyable et là, on n'aura plus ça. On n'aura plus.
vu que ce sera plus que du tryhard. Moi, le système en soi me dérange pas trop parce que ça me permet de débloquer les brawlers qui me manquent plus facilement, mais pour tous ceux qui sont en milieu de jeu ou même les débutants, ils verront plus jamais ce que nous on a vécu au fur et à mesure du jeu. C'est dommage.